Merci Seigneur. Merci pour cette journée que tu nous permets de vivre. À toi toute la gloire, Père.
car tu es un Dieu puissant, car tu es un Dieu puissant qui règne dans ton saint lieu. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Mon Dieu est puissant. 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 Et Jésus est puissant. Mon Dieu est puissant. Et Dieu est puissant. Alléluia. 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 Gloria so baba kata so ibeke. Là où tu es, déclare-le, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est puissant. Alléluia. Qu'il est puissant, qu'il est puissant, qu'il est puissant. Oh Yeshua, Alléluia. Merci Père, merci Père. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant qui dit « Je donne gloire ». Que ce matin, vous soyez disposés ce matin à donner gloire à notre Dieu. Oui, moi je donne gloire. Là où tu es, donne gloire à ton Dieu. Célèbre Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau.
fois. Je donne gloire, gloire à toi Seigneur, gloire, gloire à toi, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, oui, gloire à toi Seigneur, gloire, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire à toi Seigneur, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire à toi Jésus, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire à toi Seigneur, gloire à toi, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons bénir cette journée. Bénir ce temps que nous passons ensemble. Nous voulons confier maintenant le pasteur Moïse au Seigneur, afin que le Seigneur le bénisse, le Seigneur l'inspire. Et lorsqu'il ouvre sa bouche, que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, remplisse sa bouche, afin que les paroles qui s'appuieront ce matin soient des paroles de bénédiction, des paroles de délivrance, des paroles qui nous font du bien. Au nom de Jésus, à toi toute la gloire. Père, merci. Amen. Voilà, nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité. Merci d'être au rendez-vous encore ce matin pour louer le Seigneur avec nous, pour célébrer le nom de notre Dieu. Nous croyons que Dieu a encore des choses à nous dire en ce jour et nous voulons nous rendre disponibles et être disposés ce matin à entendre la parole de Dieu. On veut remercier l'équipe de louanges qui nous a conduits dans ce temps d'adoration et de célébration. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet important qui est l'angoisse et l'inquiétude. C'est pourquoi le thème de ce message est comment briser le cycle de l'angoisse et de l'inquiétude. Mais avant de passer à ce message, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta fidélité et ta grande bonté. Merci pour l'opportunité de cette journée. Seigneur, chaque jour que tu fais
est pour nous une occasion de te remercier et de te louer. C'est pour cela que ce matin encore, nous voulons te dire merci et nous te louons pour tout ce que tu as fait et pour qui tu es. Nous te célébrons et nous t'adorons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin donc, nous voulons parler de comment briser le cycle de l'angoisse et de l'inquiétude. Le cycle, c'est quelque chose de répétitif, c'est quelque chose qui revient de façon régulière, soit dans une période particulière de l'année, ou alors à un moment bien particulier dans notre semaine ou dans le déroulement du cours de notre vie. Et ce matin, nous sommes dans une atmosphère assez lourde, assez chargée émotionnellement. Les nerfs sont mis à rude épreuve. La patience des uns et des autres commence à s'effriter et il n'est pas aisé de pouvoir garder tout son calme et toute sa sérénité en pareille circonstance. C'est pour cela que je crois que le Seigneur nous met à cœur ce matin d'en parler, de parler de ce que peuvent susciter tous ces événements auxquels nous sommes confrontés depuis quelque temps déjà, ces inquiétudes, ces angoisses, cette atmosphère lourde, pesante que nous pouvons ressentir et même vivre au quotidien. Alors ce matin, rendons-nous donc attentifs à la parole de Dieu. Alors, je vous propose tout simplement de commencer avec une définition de ce qu'est l'angoisse. L'angoisse est une inquiétude qui est intense. Elle est liée à une situation d'attente, d'expectative et parfois de doute, de solitude et qui nous font ressentir comme des malheurs qui sont sur le point de survenir, des moments difficiles de souffrance qui sont des moments aussi graves et devant lesquels bien souvent nous nous sentons entièrement impuissants. Quant à l'inquiétude, c'est un état de préoccupation et de trouble, parfois même engendrant des tourments et qui nous empêche et qui nous vole notre repos, qui nous vole notre sérénité et nous empêche d'être en paix au plus profond de nous-mêmes. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut nous libérer de toutes ces chaînes parce que ces choses fonctionnent, l'angoisse et l'inquiétude fonctionnent comme des chaînes, fonctionnent comme un soldat en armes qui vient assiéger notre vie, assiéger nos cœurs, assiéger nos pensées, assiéger nos émotions et nous empêche de pouvoir profiter, de pouvoir jouir du repos que nous avons en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous parle d'un moment où Jésus va parler justement de ce sujet-là avec ses disciples. Et c'est pour cela que je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 24. Jésus parle et il dit ceci à ses disciples. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24, si vous avez vos Bibles ouvertes devant vous. Il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon représente la course à la richesse, cela représente également toutes les aspirations que l'on peut avoir à être élevé dans la société et d'en faire tout le but de notre existence peut nous éloigner et nous éloigne certainement de ce que Dieu a pour nous. Il dit donc, vous ne pouvez servir Dieu et servir Mammon. Il y a un choix à faire. Et Jésus poursuit au verset 25 et il dit, c'est pourquoi, c'est donc pour cela, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans de greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Et Jésus continue en disant ceci, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 1 heure à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Et il reprend encore la même pensée en disant ceci, « Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie qui recherchent ces choses. Et Jésus dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors il continue en disant, cherchez premièrement, en priorité, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il conclut en disant ceci, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Gloire à Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Voilà la parole que le Seigneur donne à ses disciples. Dans une situation, dans un partage, où certainement il a ressenti dans leur cœur monter quelques inquiétudes au sujet de leur devenir, au sujet de leur avenir. Certainement se sont-ils posé la question de savoir, mais nous marchons avec Jésus, nous le suivons, nous sommes ses disciples. Mais comment cela va-t-il se terminer? Nous avons laissé notre emploi, nous avons abandonné notre activité, nous passons des heures à sa suite. Mais que va-t-il se passer pour nous? Et certainement que le Seigneur, sentant ces questions monter dans le cœur de ses disciples, va donc leur partager ceci. Il leur dira, ne vous amassez donc pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Voilà déjà une préoccupation que Jésus-Christ va aborder. Et dans ces temps où nous sommes, certainement que vous vivez aussi des préoccupations et vous vous posez certainement la question de savoir, mais avec cette situation de pandémie, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce qui va arriver pour nos enfants? Je me suis un peu intéressé à cette question du vêtement dont Jésus parle au sujet de ses disciples quand il dit il ne faut pas qu'ils s'inquiètent et qu'ils se disent mais de quoi serons-nous vêtus? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Et de quoi serons-nous vêtus? Et il se trouve que, tout comme dans notre société actuelle d'ailleurs, l'habit fait souvent, très souvent le moine. Et les disciples, en fait, en se posant ces questions, s'interrogeaient sur leur statut. Quel statut allons-nous avoir dans notre société? Quel statut allons-nous avoir au sein de nos concitoyens, de nos compatriotes? Allons-nous être l'élite? Ou alors allons-nous rester à un stade de serviteur, un stade bas dans la société? Ces inquiétudes montent et amènent certainement des questionnements. Mais le but de Jésus, c'est d'interpeller ses disciples et de leur faire comprendre
qu'il ne faut pas céder à ce genre d'inquiétude. Il ne faut pas céder à ce genre d'inquiétude. Oui, parfois il est normal de s'inquiéter. Mais lorsque l'inquiétude devient un siège dans notre pensée, lorsque l'inquiétude s'installe en nous, lorsque l'inquiétude grandit en nous, elle finit par engendrer des angoisses, et des angoisses si fortes, si douloureuses, que nos cœurs, nos vies sont en constant ballottage. Et ce n'est pas le désir de Jésus-Christ. Comprenez ceci, ce que Jésus veut, c'est que nous soyons en paix, que notre cœur soit en paix. La première des choses que je peux vous dire au sujet de comment briser le cycle de l'angoisse et de l'inquiétude, c'est de comprendre que Dieu vous aime. C'est de comprendre que vous avez du prix à ses yeux, vous avez de la valeur à ses yeux. De comprendre que pour vous, il a donné son Fils, son unique, Jésus-Christ, afin qu'en croyant en lui, vous ne périssiez point, mais que vous ayez la vie éternelle. C'est le commencement. C'est le commencement. Et une fois que vous avez compris cela, une fois que vous avez compris que vous êtes aimé de Dieu, alors l'inquiétude commence à dégringoler dans votre vie. Jésus ne manquera pas de le leur rappeler en disant « Votre Père céleste ». Votre Père céleste. Oh, en tant que Père, on peut donner des choses à nos enfants. On peut offrir des cadeaux. On peut laisser des choses précieuses entre leurs mains, leur confier, leur donner, leur faire des présents, se réjouir de ce que cela fait la joie de leur cœur. Et vous savez qu'un enfant, quand dans sa vie de tous les jours, il n'est pas à se poser la question quand son père, quand sa mère est là, il n'est pas à se poser les questions au sujet de ce qu'il va manger demain. Parce qu'il sait que ses parents vont y pourvoir. Il sait que ses parents feront tout pour qu'il ne manque de rien. Et Jésus veut nous amener en nous aussi à comprendre que Dieu, notre Père céleste, sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Et il dit, ce dont vous avez besoin en réalité, ce n'est pas de vous faire de l'inquiétude au sujet de ces choses-là, au sujet de la nourriture, de vos besoins physiologiques. Il ne s'agit pas de vous inquiéter de vos besoins émotionnels, de votre statut dans la société, de la place que vous allez y occuper. Ce n'est pas cela qui doit occuper vos pensées à longueur de journée. Et il dit que le meilleur moyen pour vous de sortir de cela, c'est de comprendre que vous êtes aimé de Dieu. La Bible déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, vous a tant aimé vous, qui m'écoutez, qui me regardez, il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils, son unique, afin que vous puissiez être sauvés par la foi en lui. » Dieu vous aime. C'est une certitude. Et à partir de là, il veut prendre soin de vous. Il veut pourvoir à vos besoins. Il veut être à vos côtés chaque jour. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tempêtes, il veut être présent. Il veut vous garder, il veut vous protéger. Il veut veiller sur vous. Il veut vous mettre au large. Jésus parle à ses disciples afin de les encourager à comprendre qu'ils ne doivent pas promener des regards inquiets. Et à ce sujet, nous pouvons lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41, et nous verrons à partir du verset 10 ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 41, le verset 10, l'homme de Dieu nous dit, de la part du Seigneur, « Ne crains rien, car je suis avec toi, dit le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et il dit, « Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. Oh, quelle belle promesse de la part de Dieu. Quelle bonne parole. De comprendre et de réaliser que Dieu a soin de nous.
Et que son désir, c'est que nous soyons fortifiés, que nous soyons délivrés, que nous soyons libres de toute chaîne, de tout cycle d'angoisse et d'inquiétude. Certains, parfois, lorsque nous arrivons dans cette période de l'année, sont soudainement pris d'inquiétude, pris d'angoisse, parce que cette période de l'année leur rappelle certainement un drame, une situation difficile dans laquelle peut-être ils sont passés ou dans laquelle ils se sont retrouvés. Pour d'autres encore, c'est peut-être des menaces sur leur vie parce qu'on leur aurait dit qu'ils ne passeraient pas l'année. Et alors que l'année s'achève, cela suscite en eux beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. D'autres encore ont certainement entendu une parole de médiseurs, une parole encore peut-être de personnes occultes, de charlatans, leur disant qu'un malheur leur arriverait certainement d'ici la fin de l'année, et alors ils n'en dorment plus. Leur cœur est constamment troublé. Mais je veux vous dire ce matin, il faut que le Seigneur devienne votre Dieu. Alléluia. Il dit, je suis ton Dieu. Ne promène pas de regards inquiets. Ne crains rien car je suis avec toi. Oh, celui qui a Dieu avec lui, nul ne tient devant lui. Alléluia. Et ce matin, je veux vous rappeler ces choses, mes amis. Je veux vous rappeler ces choses, mes bien-aimés. Dieu veut briser le cycle de l'angoisse dans votre vie. Il veut briser le cycle de l'inquiétude. D'autres s'inquiètent pour leur avenir, l'avenir de leurs enfants, s'inquiètent pour leurs ressources financières, s'inquiètent pour leur matériel. Mais Dieu est celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Et Dieu veut veiller à ce que vous ne manquiez de rien. Dieu est fidèle. Il veut prendre soin de vous. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'engrangent pas dans de greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Et il pose cette question, pensez-vous avoir moins de valeur que ces oiseaux? Bien-aimé, je veux te poser la même question. Je me la pose pareillement. Ai-je moins de valeur qu'un oiseau dont Dieu prend soin? As-tu moins de valeur qu'un oiseau dont Dieu prend soin? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Si la réponse est non, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il dit, regardez la fleur des champs. Elle croît, elle grandit. Et c'est Dieu qui fait cela. Et il dit, comparé à Salomon, qui était un souverain extrêmement riche, Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme cette fleur des champs. Waouh! Et pourtant, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Salomon était plein aux as. Il en avait de l'argent, il en avait des biens. Mais le Seigneur dit que malgré toute cette quantité de richesses et de biens, cette fleur des champs était mieux vêtue, plus glorieusement vêtu que ne l'a été Salomon dans toute sa vie. Waouh! Pourquoi? Parce que Dieu a été l'artisan lui-même, celui qui l'a façonné cette fleur, celui qui a pris soin de lui donner toute la couleur, toute la texture, toute l'élégance, toute la beauté, tout le rayonnement qu'elle peut avoir. Et ce matin, il veut te rappeler cela. Tu as plus de valeur que ce que tu penses. Tu as plus de valeur à ses yeux que ce que les inquiétudes et les angoisses de ton cœur font monter à ta pensée. C'est pour cela que nous avons besoin,
comme les Écritures nous le disent, d'être renouvelés dans notre intelligence. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble cette parole des Écritures dans Philippiens chapitre 4. Comment devons-nous nous conduire, comment devons-nous fonctionner? Il dira, nous avons besoin, bien-aimés, de regarder et de faire attention à ceci. Philippiens chapitre 4. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dira au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Parce que les angoisses, les inquiétudes, elles commencent dans nos pensées. On vit une situation, on commence à l'interpréter. Et on commence à s'imaginer toutes sortes de scénarios. On se sent impuissant. Et comme on se sent impuissant, on pense que tous les malheurs de la terre s'abattront sur nous. Alors on ne vit plus. On n'a plus de repos. On n'a plus de sérénité. Et la Bible nous appelle à venir au pied du Seigneur. Et si c'est le cas, cher ami, si c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous traversez, je voudrais vous inviter à venir au Seigneur Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous aurez du repos pour votre âme en Jésus-Christ. Il veut vous libérer de ce cycle. Il veut briser ces chaînes. Il veut rompre le joug de la servitude et vous renvoyer libre. Car si lui, Jésus, vous affranchit, alors vous serez réellement libre, libre de l'angoisse, libre de l'inquiétude. Vous pourrez avoir la paix du Seigneur qu'il a décrite à ses disciples. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne, car le monde peut vous donner une paix, mais elle est juste passagère, une paix qui dépend des circonstances. Mais la paix que Jésus-Christ vous donne, elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de sa capacité à vous garder, elle dépend de sa puissance, elle dépend même de sa personne, car il est votre paix. Alléluia. Le Seigneur veut vous donner sa paix, cher ami, chers frères, chères sœurs. Si ces temps que nous vivons vous causent de l'angoisse, de l'insomnie, du tourment, si ces temps que nous vivons vous causent tant de souffrance, je veux simplement vous inviter à prier avec moi. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je viens à toi, Seigneur, ce matin. Je reconnais que mon cœur est rempli d'inquiétude. Je reconnais que, Seigneur, la situation présente me trouble au point où je n'ai plus le repos dans mon âme. Je n'ai plus de sérénité en moi. Mon cœur se lève inquiet et mon cœur se couche inquiet. Mais toi, Seigneur, tu veux me donner la paix et la sécurité. Tu veux me donner, Seigneur, ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui fonctionne comme un garde du corps de mon cœur, un garde du corps de mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je me livre à toi. Et je prie, Seigneur, que ta paix remplisse mon âme, qu'elle remplisse mon cœur, qu'elle remplisse mes pensées, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
savez, bien-aimés, le Seigneur a dit une chose qui est importante. Il a dit aux disciples, il faut que vous changez de focus. Ne soyez plus focalisés sur qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi serons-nous vêtus. Il leur a donné un changement de focus en ceci, en disant, allez dans la direction de ce que Dieu veut. Il leur a dit, cherchez premièrement, au verset 33 de Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles vous vous faites tant de soucis, vous seront données par-dessus. Changez de focus. Voilà comment briser le cycle de l'angoisse et de l'inquiétude. Focalisez-vous sur ce que Dieu attend de vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu. Cherchez premièrement à imiter l'exemple de Jésus. Cherchez à imiter l'exemple d'hommes et de femmes de foi dans la parole de Dieu. Appuyez-vous sur l'exemple des Écritures et du modèle par excellence de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La manière dont Dieu est, sa façon d'agir, sa façon de résoudre les cas, les situations. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et donc, en regardant et en lisant les évangiles au sujet de la vie de Jésus, vous allez découvrir qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Alors, je vous encourage à parcourir à nouveau les Écritures, les évangiles de Luc, de Matthieu, de Jean, de Marc, et vous y découvrirez l'attitude de Jésus-Christ, ses propos, ses paroles, sa sagesse, et tout ce que le Seigneur veut vous communiquer au travers de cela. Alors que le Seigneur vous fortifie ce matin. Que le Seigneur vous fortifie ce matin. Prenez la résolution d'obéir à Dieu. Prenez cette décision de vous confier en lui. Il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Cela est important. Prenons la décision d'obéir et de marcher avec le Seigneur. Priez. Priez, c'est aussi un moyen d'évacuer ces angoisses et ces inquiétudes. C'est pour cela que Philippiens 4, verset 6 nous dit de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Prenons le temps de nourrir nos pensées des choses qui honorent Dieu, des choses qui glorifient le Seigneur. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Nos pensées ont besoin d'être nourries de toutes ces choses-là qui honorent le Seigneur. Il est aussi important que nous puissions nous préoccuper aussi des autres, nous investir aussi pour les autres. C'est aussi un moyen que Dieu nous donne de ne pas rester centré sur nous-mêmes, mais de pouvoir changer de focus, de pouvoir être en soutien auprès de ceux qui en ont besoin. Paul l'a dit dans Philippiens 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Oh, il dit, et ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Voyez l'important que nous puissions avoir aussi les autres à cœur et pouvoir les aider. Il est important de savoir dire non lorsque l'inquiétude et l'angoisse se présentent. Vous savez,
presque 98% de tout ce qui nous cause de l'angoisse et de l'anxiété, en réalité, n'arrive même pas. Mais ces choses, l'angoisse, l'inquiétude, sont des armes entre les mains de l'adversaire pour nous torturer, pour torturer notre cœur et nous voler notre paix et notre joie dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, apprenez à dire non. Tu ne passeras pas par moi. Je refuse de m'inquiéter, car j'ai pour moi des promesses de Dieu. J'ai pour moi la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit qu'il est toujours avec moi. Toujours avec moi. Alors je ne veux pas t'accompagner. Je ne veux pas de la compagnie de l'inquiétude. Je ne veux pas de la compagnie de l'angoisse. Je ne veux pas de ces choses qui viennent assiéger ma vie. Mais ce matin, au nom puissant de Jésus, je brise ces chaînes. J'ordonne et je commande que ces choses soient brisées, ôtées de ma vie au nom de Jésus. Je veux prier pour vous, bien-aimés. Seigneur, je prie ce matin pour des frères et des sœurs, pour des amis, Seigneur, qui ont besoin de sortir de ce cycle. Je prie, Père, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, que, Seigneur, le cycle de l'inquiétude dans leur vie, le cycle de l'angoisse soit brisé, rompu au nom de Jésus, que leur vie soit libérée, qu'ils puissent entrer pleinement dans la paix de Dieu. Je prie, Seigneur, que cette paix que tu donnes, cette paix que tu es, viennent garder leur cœur et leurs pensées. Au nom de Jésus, je demande grâce ce matin, Seigneur, pour Seigneur, cette personne qui vit d'angoisse et de cauchemar. Je prie au nom de Jésus que la main du Seigneur touche sa vie d'une manière puissante, Seigneur, et qu'elle puisse expérimenter la délivrance de ta part au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Père, je chasse dans la vie de mes frères et sœurs, de la vie de ses amis. Seigneur, tout piège de l'ennemi, toute emprise de l'adversaire, au nom de Jésus-Christ. Et je prie que leur cœur vienne à toi maintenant, se confie en toi, s'attache à toi et espère en toi. Seigneur, que tu leur donnes ton repos, qu'ils expérimentent ce repos surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit votre partage au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.